Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roussillard, je suis l'auteur de Comment devenir aussi sage qu'un Chinois aux éditions d'Iconoclaste. Aujourd'hui, je voudrais partager un peu avec vous des outils que m'a donné la pensée chinoise et la culture chinoise pour mieux profiter des petits bonheurs de la vie. Je dirais que la première chose, c'est de se rendre compte que la famille doit être au cœur des préoccupations et donc que celle-ci doit se transformer en un nid qui permet de nous soutenir, en tout cas de nous sentir bien et protégés, parce que ça donne de la confiance et ça permet donc de mieux profiter aussi de la vie, de son travail, de choses comme ça. Donc dès qu'on peut passer du temps avec sa famille, ne serait-ce que lire un livre avec son enfant, ou bien sortir manger au restaurant avec sa femme, ou bien juste regarder une série télé sur le canapé, mais vraiment donner du temps aux gens, éteindre son portable et le ranger pour ne pas justement être déconcentré et pas à 100% sur sa famille. La deuxième chose, c'est la joie de la culture et de la cultivation de l'esprit, telle qu'elle est enseignée par exemple par l'auteur chinois Lin Yutrang dans L'importance de vivre, auquel il consacre un grand passage sur ce thème. La cultivation de l'esprit, c'est quelque chose qui permet de sortir de son train-train de tous les jours, de remettre un peu sa pensée à l'heure et puis aussi de se laver un peu les idées. Et donc lire, écouter des émissions de radio, ou bien tout simplement comme le faisait Troy Yuan-ming lorsqu'il était dans son village après sa retraite, discuter avec les gens qui nous entourent pour apprendre des choses. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours en train d'apprendre quelque chose et d'aller vers quelque part en fait. Et la dernière chose, c'est la nourriture. Et donc le ventre en Chine est quelque chose de très important, qui est situé vraiment au milieu du corps et qui lui donne toute son énergie. Et souvent on dit en Chine que lorsqu'on a le ventre plein, on n'a pas la nostalgie de sa maison, c'est-à-dire qu'on se sent bien. Et souvent les Chinois vont sortir au restaurant avec leurs amis pour profiter d'un bon repas bien arrosé, et qui permet de créer aussi une osmose entre tous les invités qui sont présents et permet de se sentir profondément humain et en harmonie avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, la famille, culture, nourriture. À bientôt sur le HuffPost.